Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2022 en général. J'espère que votre mois d'avril s'est bien déroulé et j'espère que le mois de mai aussi vous prévoira donc plein de belles choses. On va commencer donc ce tirage général pour le mois de mai avec les messagers d'Égypte pour avoir une énergie de base, voir sur quoi on va danser ce mois-ci. Donc voyons voir un petit peu tout ça. Donc vous aurez aussi vos vidéos personnelles pour chaque signe qui vont arriver au fur et à mesure que je les ferai. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne aussi pour vous tenir informé des prochains tirages. Donc nous avons Hathor. Donc Hathor, c'est une déesse qui est très positive. C'est la déesse de la fécondité. C'est une déesse en fait, vous voyez Isis, et ben en fait c'est un peu le niveau au-dessus, au niveau de la maternité, au niveau de la représentation de la mère. C'est vraiment une déesse, elle a des cornes de taureau, donc ça représente vraiment en fait la force, la force sur qui on peut compter, la force aussi qui peut nous rassurer. C'est la force vraiment maternelle de la mère ici qui peut être là, qui peut nous englober, qui peut nous aider aussi, nous soutenir pour aller de l'avant. En fait, ça a le rôle d'une mère. Hathor, c'est vraiment la déesse mère qui est là pour nous aider à affronter des événements, pour nous aider à devenir forts, pour nous aider à nous régénérer aussi. C'est une déesse de guérison et de bonne humeur du coup, et de tout ce qui a référence en fait à l'abondance et à toutes des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal comme première carte. On va voir, j'espère en tout cas que les énergies seront celles-ci donc pour ce mois-ci. Après Hathor, elle va très bien pour le mois de mai parce que on est en plein dans le printemps. Donc du coup au printemps, il y a tout qui reprend vie, il y a tout qui reprend des forces pour aller vers plein d'abondance aussi après, pour donner des récoltes et des choses comme ça. Donc ça peut être déjà aussi une énergie qui peut nous emporter, qui peut être là en fait pour nous aider à porter nos projets, pour nous aider à nous porter nous-mêmes et à devenir vraiment très épanouis après au fur et à mesure. On va aller voir ça plus en détail avec le tarot qui est à l'envers. Hop. Donc on va voir ce qu'on nous dit un peu plus avec le tarot de la roue dorée. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous sommes pour ce mois-ci avec la mort, le pendu, le 10 de bâton, l'empereur et le chevalier d'épée. Alors on est sur un tirage là où il y a beaucoup d'arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, c'est des cartes qui ont déjà beaucoup d'énergie. Et là en plus on a des cartes qui sont vraiment aussi très fortes, qui ont un impact très fort. La mort, ça veut dire ce que ça veut dire la mort. En fait, il y a des situations qui vont nous amener justement à en finir d'autres, à clôturer certains points dans notre vie pour pouvoir aller vers de nouveau, pour pouvoir renaître à soi-même. La carte de la mort, c'est pas la mort, c'est vraiment le symbole de la mort-renaissance. Et avec Hathor, justement, je vous disais, c'est une force sur laquelle on peut compter, la force vraiment maternelle qui nous aide, qui est un peu comme notre béquille pour aller vers de l'abondance, pour des choses comme ça. Donc on voit bien que là, ce mois de mai, on aura l'énergie d'Hathor donc qui va nous soutenir pour justement faire une transformation qui va être nécessaire pour nous, et d'autant plus avec le pendu qui suit, parce qu'il y a des choses qui ont besoin de se terminer, il y a tout ce qui concerne votre vie, en fait, peu importe le domaine, mais il y a quelque chose il faut que ça cesse. Et pour ça aussi, le seul moyen que cela cesse dans votre vie, peu importe ce que c'est, mais par rapport à vous, si vous voulez par exemple, si vous avez des mauvaises habitudes, ou s'il y a quelque chose qui vous agace depuis un certain temps, ou si vous voulez changer de vie mais que vous ne l'aviez jamais fait jusqu'à maintenant, le moyen en fait de pouvoir rebondir, de pouvoir changer les choses, en fait, c'est de regarder différemment votre façon de voir le monde. Le pendu, c'est vraiment, on se met la tête à l'envers, on regarde les choses différemment, on cogite un peu dans sa tête pour trouver des solutions. Donc là, il y a vraiment des changements. Et le pendu, en fait, c'est pas subi. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans une situation pour comprendre différemment, pour voir différemment. Donc ça va se faire quand même en douceur pour ceux qui veulent que les choses changent dans leur vie. Mais ça vient de vous en fait. L'effort, il faut qu'il vienne de vous. Le premier pas, il faut qu'il vienne de vous. Et c'est pas quelque chose de subi en fait. C'est comme une sorte d'initiation, c'est une sorte de périple dans lequel vous décidez. C'est comme en fait se donner un bon coup de pied au cul, j'ai envie de dire, pour pouvoir se bouger et se dire bon allez là maintenant j'y vais, il est temps que ça change et tout, il est temps
que voilà, là maintenant, j'ai jamais réussi à m'organiser par exemple pour faire telle ou telle chose, ou j'ai jamais pris sur moi pour arrêter de fumer par exemple, bah là voilà, euh, je vais regarder ma vie, comment est-ce qu'elle serait si c'était comme ça, et je vais faire en sorte en fait de mettre fin à tout ce qui contradierait le chemin sur lequel je voudrais aller. Après, avec le 10 de bâton, qui est une sorte de transition par rapport aux cartes d'après, qui aboutiront en fait si vous vous mettez dans un changement spontané, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, comme vous pouvez voir, en fait, c'est quelqu'un qui a un peu du mal à jongler avec tous les bâtons qu'il porte. Les bâtons, vous voyez qu'au fur et à mesure de la série des bâtons, la personne a de plus en plus de bâtons, elle passe par plusieurs étapes. Et le 10 de bâton, c'est vraiment, on est bientôt au bout, il faut tenir bon. Mais on continue, on arrive à se débrouiller, à se dépatouiller. Donc ça peut nous dire aussi que ça peut être une période, un moment qui peut être assez éprouvant et assez endurant en fait, où on va vous demander de faire preuve d'endurance. Donc là, à tort, heureusement qu'elle est là parce qu'elle va nous donner en fait cette force pour pouvoir surmonter en fait les changements que l'on va mettre en place dans notre vie et qui vont peut-être ne pas être faciles pour tout le monde parce que c'est réaménager un peu tout ce que vous allez faire dans votre quotidien ou dans vos habitudes, dans votre façon de penser et tout ça, surtout avec le pendu, ça peut vraiment parler de choses que vous pouviez faire automatiquement sans vraiment réfléchir, mais parce que c'était en vous en fait, c'était dans votre éducation que vous avez dit, peut-être vous croyez encore au Père Noël à 50 ans, mais vous avez jamais cherché à savoir si c'était vrai ou faux, mais vous on vous l'avait dit, donc du coup c'est quelque chose qui est passé dans l'inconscient, et puis voilà. Sauf que là en fait le pendu, vous regardez différemment, ah bah oui mais pourtant il y a d'autres personnes qui disent que le Père Noël il n'existe pas, alors qu'est-ce qui est vrai et tout, donc vous retournez la tête pour arrêter justement certaines choses et tout, peut-être que vous étiez à la quête et tout, vous vouliez partir au pôle Nord et tout pour le chercher ou je sais pas. Désolée des exemples, mais c'est vraiment en fait, je fais gros en fait pour que vous vous rendiez compte un peu de comment ça peut être, et justement c'est là où ça pourrait être un peu compliqué, un peu une étape à surmonter parce que justement il y aurait tout à réaménager derrière par rapport à ce que vous auriez changé dans votre façon de penser, dans vos habitudes et tout ça. Mais ça vous servirait avec l'empereur après qui est une carte qui est très forte à vous asseoir plus, à faire ressortir aussi votre intégrité, votre assise naturelle j'ai envie de dire, mais vraiment votre rayonnement naturel. Vous aurez du coup plus, vous vous imposerez plus. L'empereur c'est vraiment celui, on le respecte, il est là, c'est l'empereur, on l'écoute et il est respecté parce qu'il fait preuve aussi de... C'est un empereur quoi, il est là parce que il est là, il est fort et qu'il arrive à rester aussi en tant qu'empereur, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'autorité, il sait s'imposer et il sait diriger, il est affirmé en fait, c'est une personne qui est affirmée. Et je pense que là en fait justement c'est un grand changement qui peut avoir lieu dans votre vie pour vous imposer plus, pour vivre la vie que vous voulez vivre et la diriger comme vous voulez la diriger. Et on finit avec le chevalier d'épée qui est une carte en fait, le chevalier d'épée, donc l'épée qui est avec l'élément air, qui est raccordé à tout ce qui peut être de la communication, du mental. Un mental d'acier en fait, l'épée ça représente aussi l'épée de la justice, l'épée qui tranche, et le chevalier d'épée tout particulièrement en fait, c'est lui qui crée les brèches, c'est lui qui fend le brouillard, peu importe s'il y a des zones d'ombre devant lui, il n'aura pas peur, il foncera et il créera lui-même la lumière et il découvrira en fait, il fera lumière lui-même sur ce qui se trouve devant lui, il n'attendra pas en fait que ça se fasse tout seul. Donc avec faire preuve d'autorité, de s'affirmer et de tracer sa voie en quelque sorte, on voit bien qu'ici les changements ils s'amorcent en fait pour un changement de vie et vivre comme vous voulez vous vivre et vous imposer comme vous voulez vous imposer. Après si vous avez des projets que vous voulez les porter mais que vous voyez que ça ne porte pas, que ça ne réussit pas pour le moment, justement il faut revoir peut-être une stratégie. Votre stratégie peut-être marketing ou des choses comme ça parce que vous vous en sortez pas, mais tout ça, c'est vraiment un gros remaniement, ça peut vous demander vraiment beaucoup d'efforts de revoir tout de A à Z, mais ça vous permettrait justement de devenir plus solide et d'affronter mieux l'avenir par rapport à ce que vous voudriez mettre en place. Donc c'est vraiment plutôt intéressant je trouve ce tirage pour le moment parce que c'est... Enfin, pour les personnes qui veulent changer, hein, il y a plein de personnes en fait qui veulent rester comme elles sont parce qu'elles sont bien et tranquilles dans leur petite vie plan-plan. Mais là, vraiment pour les personnes qui voulaient qu'il y ait du changement dans leur vie, si vous faites les efforts en fait pour, il y a vraiment de bonnes choses qui s'annoncent et vraiment plus d'assurance aussi. Vous aurez plus d'estime de vous-même, plus de satisfaction aussi parce que vous vous direz, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça m'a pris du temps mais je l'ai fait et ça s'est bien passé. Alors...
Voyons voir ici ce qu'on nous dit. Chpoum, chpoum. Donc, on vous dit d'y aller doucement et de prendre votre temps. Et on vous dit de voyager légèrement et de vous simplifier la vie. En gros, c'est ça, vous débarrasser de tout ce qui est inutile, des fausses croyances, des habitudes dont vous voulez vous débarrasser, justement, qui vous encombrent pour avancer parce que vous ne savez plus quoi en faire de ça et d'être plus simple dans votre vie pour pouvoir avancer là où vous voulez. Donc après, c'est totalement logique. Ces changements qui vont s'amorcer pour vous durant ce mois-ci, allez-y à votre rythme de toute façon. Et la carte d'y aller à votre rythme, parce que justement, il y a des zones d'ombre comme là, je vous ai parlé avec le chevalier d'épée. C'est le pendu, en fait, c'est vous-même qui avancez, c'est vous-même qui avez la main sur le rythme auquel vous voulez changer, vous voulez que les choses se fassent. Donc en fait, c'est vous qui avez les cartes en main, j'ai envie de dire en quelque sorte. Et c'est à vous de voir en fait ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous encombre, ce qui vous empêche en fait de vous épanouir et de tracer la voie que vous voulez vous tracer, le chemin que vous voulez emprunter et tout ça. On va continuer avec mon oracle. D'ailleurs, je vous dis ça, j'allais encore oublier. Si vous êtes intéressé par mon oracle, il y aura un lien Etsy dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis, ça me ferait vraiment plaisir pour me supporter, si vous l'acquériez. Donc il est en précommande pour le moment. Et là, vu qu'on est pour les tirages du mois de mai, normalement, il sortira pour le mois de juin. Donc vous le recevrez au mois de juin, le temps de tout faire et de tout emballer et peser. Donc voyons voir ici ce qu'on peut nous dire d'autre. Hop. Et hop. Alors, et là on est avec c'est marrant, on est avec le Akahito. Donc le Akahito, c'est le fil de la destinée. C'est vraiment peu importe le temps qui passe, jamais le lien ne se brisera et un jour on se retrouvera. Donc on se retrouvera peu importe si c'est avec une personne ou avec son destin. C'est vraiment là le retourner en fait sur sa voie, sur son chemin, tracer sa voie à soi-même. Donc là c'est vraiment un changement en fait pour retourner sur vos rails à vous et sur votre chemin de vie à vous sans être perdu en fait en cours de route. Donc c'est bien en fait de se... En fait, c'est un mois où vous allez faire un ménage de printemps par rapport à vous-même pour être plus authentique, pour vous retrouver vous-même. Et les mois d'avant aussi amorcer ça comme énergie. On voit qu'on est toujours en fait sur une grande énergie de changement où on ne s'encombre plus de l'inutile et on ne veut plus en fait être entravé dans notre vie de tous les jours, en tout cas avec ces énergies-là. Et on a... le Kappa qui est sorti, et le Kappa, si vous avez déjà suivi donc d'autres tirages à part ce mois-ci, c'est une créature, donc un yokai du Japon, qui a une coupe d'eau sur sa tête et il se cache dans des marais et il attire les gens en fait. Donc il attire les gens pour les attirer à lui, en fait pour sucer leur sang. C'est comme si c'était un peu un vampire et pour les avoir dans sa poche et tout ça. Sauf qu'en fait... le kappa représente l'illusion dont on peut être sous emprise, dont on peut être la victime en quelque sorte. Et ça vient nous dire qu'avec le Akahito, en fait, vous allez pouvoir justement rencontrer sur votre chemin durant ce mois-ci, en fait, des choses qui seront vraies et des choses qui ne seront pas vraies. D'où les fausses croyances, d'où le pendu, en fait, qui était là, de regarder les choses d'un point de vue différent, de vous simplifier la vie, d'y aller doucement, d'être sûr, d'être assuré dans les pas que vous ferez pour ne pas vous faire avoir en cours de route et ne pas retomber en fait dans d'anciens travers dans lesquels vous étiez et que vous vouliez justement changer. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'en fait tout va pas être si simple. Le 10 de bâton nous le rappelait déjà, mais effectivement c'est un mois qui s'annonce comme étant en fait une sorte de quête, une sorte d'aventure. Vous voulez vous défaire d'une vie peut-être d'habitude et de tout ce que je vous ai dit avant qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous correspondent pas depuis toujours. Mais ça va pas être si facile que ça en fait de retrouver son intégrité, sa souveraineté parce que il pourrait y avoir des pièges en cours de route et surtout des émotions, d'où le voyager légèrement, simplement et tout ça, parce que justement il y a peut-être aussi des démons qui pourraient vous rattraper, des anciennes peurs, des choses comme ça, pour vous faire croire en fait que non, tu n'es pas capable. C'est comme le petit mental qui peut vous dire dans la tête, la petite voix, vous savez que vous entendez, qui vous dit non, tu n'y arriveras pas, mais non, pourquoi tu veux changer, t'es bien comme ça. Et là le kappa en fait il représente un peu cette petite voix-là qui pourrait vous entraver et faire qu'en fait vous resteriez dans l'immobilisme au lieu d'aller vers l'action et le changement.
Alors on va tirer des petites cartes pour un dernier mot ici. Alors, 1, 2... Bah, il n'y en a que 2. Bon, bah, il n'y en aura que 2. Et on est avec famille d'âme et voir au-delà. Donc là, après, la carte de famille d'âme, pour moi, elle représente vraiment plus votre authenticité, vos racines. Et le mois dernier, il y avait vraiment aussi ces énergies-là qui étaient présentes. C'était se rapprocher de ses racines, se souvenir de d'où l'on vient, qui l'on est vraiment. La famille d'âme aussi, avec le Akaito, ça peut représenter vraiment des personnes vers qui vous pouvez vous tourner. On avait la figure de la mère avec Hathor qui est là pour nous soutenir. On a aussi celle du père avec l'empereur. Donc là, il y a vraiment en fait un changement et voir au-delà. Bah, c'est tout ce que je vous ai dit avant avec le pendu, avec vous simplifier la vie et tout, pour aller voir au-delà, pour aller voir plus loin, pour voir les choses différemment d'un autre point de vue, parce que peut-être il y a des fausses croyances qui entravent certaines choses et qui vous coupent aussi de votre famille d'âme. Donc là aussi, il y a vraiment peut-être un élan qui pousse aussi tout le monde, tous les groupes d'âmes en fait à se soulever pour un changement général, pour pouvoir en fait être plus dans un état de souveraineté en fait, et de ne plus être dans une sorte d'illusion qui entrave le chemin de la destinée qui est ici. Donc d'où encore plus la nécessité en fait de s'alléger, de se nettoyer et de se désencombrer de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer et d'être épanoui dans votre vie. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour le mois de mai en général, c'était un tirage, oui ça va, il fait 17 minutes, donc c'est bon. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires aussi pour me signifier un peu comment ce tirage vous a parlé. Moi en attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas à revenir pour avoir vos tirages pour chaque signe bientôt. N'hésitez pas à aller voir pour mon jeu aussi, ça me ferait vraiment très plaisir qu'il vous plaise aussi, et pour votre soutien. Merci aussi également d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.